Vous pensez qu'Aquaman est plus fort que Michael Phelps et Florent Manodou réunis? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine, des prix pour DC, l'épilogue du running gag The Batman et des aliens et des gardiens de la galaxie en folie. Mais tout de suite, place aux news en bref. Et on commence avec une bien triste nouvelle. On a appris dimanche dernier la mort de Bill Paxton à l'âge de 61 ans. Vu dans Titanic, True Lies, Edge of Tomorrow, Twister ou la saison 1 de Agents of S.H.I.E.L.D., c'était l'un des acteurs fétiches de James Cameron, et il a une place de choix dans Fan Zone, car c'est l'une des deux personnes à avoir affronté l'Alien, le Predator et le Terminator avec Lance Henriksen. Alors dans des films différents bien sûr, mais chaque fois ça ne s'était pas très bien fini pour lui, et rien que pour ça et la place qu'il occupe dans nos cœurs de cinéphiles, on tenait à lui rendre un dernier hommage, et vous pouvez le voir actuellement dans la série Training Day. Faites entrer Black Lightning. Le super-héros sera joué par Chris Williams, qu'on avait vu dans la saison 4 de Prison Break, si vous avez tenu jusque-là, mais aussi dans Heart of Dixie ou Véronique à Mars. À 46 ans, l'acteur rejoint donc l'univers DC de la CW pour jouer un méta-humain dont les pouvoirs sont concentrés sur la manipulation de l'énergie électrique. Pour l'instant, un premier épisode va être tourné. Si elle n'est pas contente de ce pilote, la CW ne commandera pas la série et adieu Black Lightning. Par contre, si elle est commandée, on peut déjà imaginer que le héros rejoindra le crossover géant entre Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow et Flash, prévu pour la saison 2017-2018. 5 séries du même genre sur la même chaîne, certains diront que c'est beaucoup, mais nous, dans ces conditions, ça nous va très bien. Chez Marvel et Fox, on pensait enfin connaître l'identité du réalisateur du prochain épisode d'X-Men. Le site Collider révélait ainsi que Simon Kinberg, scénariste d'X-Men Le Commencement, Days of Future Past ou encore Apocalypse, allait faire ses débuts derrière la caméra pour le 7e opus de la saga. Mais le principal intéressé a démenti l'information, révélant que rien n'était fait à ce stade. Rappelons que ce nouveau X-Men pourrait s'intituler Supernova et devrait mettre en scène Dark Phoenix, l'alter ego destructeur de Jean Grey, dont l'interprète Sophie Turner a récemment évoqué un tournage d'ici la fin de l'année. Pour le réalisateur, il faudra donc se décider rapidement parce que le oui, non, peut-être, on verra, je sais pas trop, ça nous rappelle les péripéties d'un autre film de super-héros. Enfin, on a eu la confirmation que Matt Reeves de la Planète des Singes va réaliser le film solo sur Batman. Il était temps que ça se fasse, on espère que c'est signé, que c'est calé, que c'est cadré, que ça ne bougera plus, parce que les gars, maintenant, il faut que les choses avancent. Ce qui avance aussi, c'est l'univers autour de Batman qui s'étend de plus en plus. Ainsi, après Suicide Squad, après Gotham City Sirens, on a appris qu'un film sur Nightwing était en préparation. Alors Nightwing, c'est Dick Grayson qui a porté pendant longtemps la cape jaune de Robin avant d'enfiler son propre costume, celui de Nightwing. On pourrait imaginer, pourquoi pas, le découvrir aux côtés de Ben Affleck dans le film solo sur Batman justement, avant de s'émanciper, de voler de ses propres ailes dans son propre film, puis pourquoi pas de former sa propre équipe et de rejoindre les Teen Titans. Avoir Nightwing dans un film, c'est donc introduire possiblement de nouveaux super-héros au sein de l'univers DC bien sûr, mais aussi pourquoi pas rajeunir la cible, et oui puisque pour le moment avec des films comme Suicide Squad, Batman v Superman ou Justice League, le public est quand même assez adulte avec des films assez sombres. Côté technique, Nightwing sera supervisé par un certain Chris McKay que vous connaissez sans le connaître, puisque c'est le monsieur à qui on doit Lego Batman actuellement dans les salles, et on vous le recommande chaudement. Hope you're ready. It'll be here any minute. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. James Gunn l'avait promis sur son compte Twitter, la bande-annonce finale des Gardiens de la Galaxie volume 2 a été dévoilée cette semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a tenu ses promesses. Action, humour et rock'n'roll sont au programme de ces images, soit tout ce qui avait fait le succès du premier opus. Alors c'est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est pourquoi Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon et Baby Groot sont tous de retour pour cette suite, accompagnés bien sûr de nouveaux visages, Yondu et Nebula qu'on avait déjà introduits dans le premier opus, et puis la nouvelle venue Mantis, incarnée par la Frenchie Pomme Clément. Cette nouvelle bande-annonce, c'est aussi l'occasion d'avoir enfin un premier aperçu d'Ego, ou Ego en version originale, le personnage incarné par Kurt Russell. Reste maintenant à savoir si celui qu'on surnomme la planète vivante sera un papounet bienveillant ou une nouvelle menace à compter. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. Et avec ces images, on se dit évidemment que le 26 avril semble très loin. Le 26 avril, c'est la date de sortie française du film dans les salles, et ça le sera encore plus si je vous dis que les premières projections test américaines sont extrêmement positives. C'est bien simple aux États-Unis, pour un film Marvel, on n'a jamais vu ça. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. Except maybe her.
En route pour sauver l'univers et tout détruire sur leur passage, les Gardiens de la Galaxie vont donc mettre l'ambiance dans l'espace, et le tout en famille s'il vous plaît, un thème cher à Vin Diesel depuis les Fast and Furious, soit l'exact opposé de la bande-annonce d'Alien Covenant qui a déboulé en même temps que celle des Gardiens, et là l'ambiance est beaucoup moins funky. Déjà sur Alien Covenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on dirait presque un remake déguisé du premier film, avec un pitch assez similaire, un équipage arrive sur une planète inconnue et va faire face à une terrible menace qui va les traquer jusqu'au dernier. Mais il y a quelques différences quand même qu'on a essayé de déceler pour vous. On voit par exemple ce vaisseau, déjà vu dans Prometheus, et qui permettait à Noomi Rapace et à la tête de Michael Fassbender de fuir à la fin du film. Par contre, pas sûr du tout que ce soit celui qu'on voit dans le premier Alien, à moins que Ridley Scott nous ponde une des surprises dont il a le secret. Bon après, il y a des surprises pour lesquelles il faudra voir le film. Par exemple, c'est qui lui ? Nous, on pense que c'est l'androïde David, qui était joué par Michael Fassbender dans le premier film, ou bien c'est Noomi Rapace qui vient nous faire un petit coucou. Bref, on ne sait pas, mais on voudrait bien savoir. Pareil, c'est quoi, ça ? Bon d'accord, c'était rapide, mais je parle de ça, là, sur le mur. Peut-être que Scott va nous présenter un nouveau monstre, en tout cas, ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'on verra bien l'alien, puisque voilà comment se termine la bande-annonce. En général, super-héros et récompenses ne font pas bon ménage, à l'exception de l'Oscar des meilleurs décors du Batman de Tim Burton et de l'Oscar du meilleur second rôle de Heath Ledger dans The Dark Knight. Et il faut croire que le Joker porte chance à l'univers DC aux Oscars donc, puisque Suicide Squad vient de remporter l'Oscar du meilleur maquillage et meilleure coiffure. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un micmac d'enveloppe, et il faut dire que c'est assez mérité quand on voit la qualité des maquillages du Joker, de Harley Quinn ou encore de Killer Croc. Le plus drôle avec cette récompense, c'est que l'univers DC a désormais plus d'Oscars au compteur que le Marvel Cinematic Universe, et oui, et Suicide Squad en profite même pour esquiver les 2 Razzies pour lesquels il était nommé. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Batman v Superman, qui repart avec 4 framboises d'or, pire scénario, pire second rôle masculin pour Jesse Eisenberg, pire suite, remake ou film dérivé, et surtout pire couple à l'écran pour Henry Cavill et Ben Affleck, qui s'offre donc encore une fois l'occasion de faire cette tête. Ben Affleck, qu'on a retrouvé plus souriant le lendemain quand même aux Oscars aux côtés de son pote Matt Damon, pour une cérémonie historique pour le DC Universe donc, mais aussi pour la saga Harry Potter qui remporte le tout premier Oscar de son histoire pour les costumes des animaux fantastiques, et ce après 12 nominations et autant de défaites. Autant dire qu'on se demandait si c'était du Poudlard ou du cochon. Quoi de neuf au courrier des fanzoniens? On répond à Horus31M qui nous demande des nouvelles d'Avatar et de ses suites. Alors comme tu le soulignes Horus, le parc d'attractions va bientôt ouvrir aux États-Unis, mais pour les films, on commence évidemment à s'impatienter. Alors ça se précise, la suite, ou plutôt les suites, car il y en aura 4, devraient entrer en phase de tournage cet été, normalement à la mi-août selon les dernières rumeurs, pour une sortie à partir de 2018. En espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de nouveaux reports, mais bon, on n'est plus à ça près. Enfin ça, c'est que mon avis. Allez, on se quitte en mode badass et girl power avec les premières images de Injustice 2, un jeu vidéo de baston dans lequel les super-héros d'ici se foutent sur la tronche. Une bande-annonce centrée sur les femmes de cet univers, je parle bien sûr de Catwoman, de Black Canary ou encore de Poison Ivy, ce qui nous semblait plutôt approprié en vue de la journée de la femme le 8 mars prochain. Pour découvrir le jeu, il faudra attendre le 18 mai, mais vous allez voir ces images sont plutôt alléchantes. Nous on vous donne rendez-vous demain en live sur notre page Facebook avec Fanzone où on parlera de Logan qui a rentré ses griffes. Quel impact cela aura-t-il sur l'univers X-Men? Eh ben on en parle demain, on vous attend. I fight crime, not commit it. My claws will cut you down. You're too domesticated. I don't like roughing it. I thought you were done with crime. How else can a girl get your attention? Surprised to see me, Ivy? Thought your 9 lives were used up. I'd rather show than tell. I'll leave when I'm done with you.